La 20e édition du Nouvel An du Muscadet, manifestation festive et conviviale, est organisée par l'Association des vignerons de la vallée de Clisson, en partenariat avec l'Office de tourisme et la communauté de communes de la vallée de Clisson. Elle a pour objectif de faire découvrir au public le millésime du Muscadet de l'année, mais également les millésimés et autres vins médaillés. Gastronomie locale et animation musicale sont également au programme. Et le 20e Nouvel An du Muscadet, en fait, c'est le fruit du travail de nombreux viticulteurs qui, depuis 20 ans, s'investissent pour la région et pour leur profession. Des gens dynamiques, des gens motivés qui perdurent cette manifestation. Et à Clisson, on a le cadre idéal. On est dans un chapiteau qui est permanent, les Halles de Clisson. Et nous voilà donc ici à accueillir de nombreux visiteurs, 2 à 3 000 personnes pour passer cet après-midi. Si on fait une petite rétrospective depuis les 20 dernières années, quelle était un petit peu l'évolution ? Alors l'évolution, en fait, c'est tout parti, le Nouvel An du Muscadet est parti au départ du CIVN, donc le Comité interprofessionnel des vins, qui maintenant est Interloire. On est regroupé avec tous les vins de la Loire. Et puis Clisson a voulu continuer cette manifestation, sachant que d'autres communes ou d'autres régions l'ont un petit peu abandonné, faute de motivation. En fait. Et donc au départ, on était sur la place de Nantes. Les premières années, on était à Nantes pour convaincre les Nantais qu'ils habitaient bien dans le vignoble du Muscadet. Maintenant, nous revoilà situés, nous, ici à Clisson, et on essaie de faire venir les Nantais, et ça marche. Oui, parce qu'on peut dire quand même que c'est un véritable succès depuis toutes ces années. Ah oui, bien sûr, c'est un véritable succès. On arrive à vendre de 1500 à 2000 verres tous les ans, ce qui est un peu le gage de l'entrée, en fait, parce que le verre est obligatoire à l'entrée si on veut déguster. Donc à partir de là, si on vend 2000 verres, on a 2000 entrées. Et c'est super, on a beaucoup de gens qui viennent en train de Nantes et qui repartent en train le soir. On n'a plus les problèmes qu'on connaît, suite aux dégustations qui peuvent être un petit peu plus motivées ou hasardeuses. Alors justement, on parle un petit peu des dégustations, il y a peut-être des lois qui vont interdire les dégustations ? Alors voilà, on a entendu parler de beaucoup de choses depuis quelque temps. On a des soucis quant à la communication de nos produits, qui sont quand même des produits agricoles. On nous assimile trop aux alcools. Le vin n'est pas un alcool. Le vin est un produit de l'agriculture, qui doit pas être considéré comme un alcool. Et déguster du vin n'est pas consommer de l'alcool. Voilà. Alors pour l'instant, c'est un peu flou. Les élus et les responsables d'aujourd'hui nous ont dit qu'ils allaient tout faire pour qu'on continue à faire déguster nos produits, que ce soit dans les salons ou dans les manifestations comme aujourd'hui. On devrait pouvoir continuer à faire déguster nos produits. C'est indispensable si on veut continuer à être vigneron demain. Alors on peut parler du millésime, il est forcément un petit peu maigre en quantité, quoi. On l'a tous dit, on l'a tous entendu, c'est sûr. On est à peu près à 40% d'une récolte moyenne depuis ces dernières années, donc c'est peu. Par contre, en qualité, ce sont des vins qui seront très très bons au printemps. Il faut les attendre un petit peu, ils sont un petit peu vifs encore. On a récolté avec un petit manque de soleil cet été, donc on a des vins un petit peu vifs tout de suite, mais qui seront très très bien au printemps. Alors donc, il se met en place sur la communauté de communes 3 appellations communales qui seront, j'espère, bientôt reconnues en crus communaux. Ce sont les granites, les gorgeois et les Monnières Saint-Fiacre. Alors granit, quand on dit granit, on va bientôt l'appeler Clisson. Alors on a Clisson, gorgeois et Monnières Saint-Fiacre. Ce sont des appellations qui vont être mises en place, j'espère, dans quelques années et qui vont refléter un autre aspect du Muscadet, complètement différent, avec une charte qualité et production complètement différente. Production moindre, vieillissement 2 ans en cuve minimum, et mise en bouteille donc à la propriété, commercialisation au bout de 3 ans. Qualité supérieure, qualité surtout qu'on ne va pas comparer à un Muscadet classique, dirons-nous. Un vin qui va s'adapter plus à un mets, à un plat cuisiné ou à un fromage, avec un petit peu d'attente. Alors, est-ce qu'on peut dire autrement que les gens de la région sont des connaisseurs en Muscadet ? Ah oui, bien sûr, il faut le dire, que les gens de la région, tous les habitants clissonnais et aux alentours, et même tous les Nantais, sont connaisseurs en Muscadet. Il leur manque juste à découvrir encore un petit peu plus toutes ces nouvelles appellations pour être les ambassadeurs privilégiés de notre appellation. Et peut-on dire que le Muscadet est un grand vin ?
Ah oui, il faut le dire. C'est pas, peut-on le dire? Il faut dire que le muscadet est un grand vin. Il faut arrêter de dire que le muscadet est un petit vin de bar qui se consomme dans l'année. Le muscadet est un vin de garde. La preuve, on a plein de facettes du muscadet. On peut aussi bien avoir un muscadet qui se boit jeune dans l'année comme un muscadet qui se garde 5-6 ans, voire plus. Comme on l'a vu ici, donc un atelier œnologique, on peut l'associer à des mets. Voilà, c'était tout le but de l'opération aujourd'hui, c'était de faire déguster nos appellations communales. Donc pour faire voir qu'on peut associer le muscadet sur un menu, alors qu'il y a quelques années on disait le muscadet est un vin de comptoir, un vin de bar, un vin de soif. Aujourd'hui c'est un vin à consommer sur des menus à table. Et est-il souvent préconisé par les restaurateurs? Eh bien petit à petit, on rentre dans la démarche des restaurateurs et on est sur les cartes des vins. Il y a sans souci, ça va venir. Nous l'avons bien compris, le muscadet est un grand vin. N'hésitez pas à le mettre sur votre table, il peut accompagner de grands mets.